cette leçon, vous allez apprendre les concepts de base du langage SQL. Donc, le langage SQL fut créé au milieu des années 1970, donc vers les années 74-75. La plupart des systèmes de gestion de bases de données disposent d'une interface SQL. Donc, la majorité des éditeurs de systèmes de gestion de bases de données nous offrent un outil pour exprimer les requêtes SQL. C'est un langage informatique normalisé par l'ISO. Cela veut dire que l'ISO a créé une norme pour le langage SQL. Ainsi, les différents éditeurs de systèmes de gestion de bases de données doivent suivre cette norme afin d'assurer la cohérence du langage SQL. Bien sûr, il y a une certaine différence d'un SGBD à un autre, mais d'une manière globale, il respecte la norme de l'ISO. Alors, le langage SQL sert à exploiter les bases de données relationnelles. Donc, c'est grâce au langage SQL qu'on peut interagir et manipuler les bases de données relationnelles. Alors, le langage SQL est un langage qui dit non procédural ou déclaratif. Donc, il ne faut pas oublier que le langage SQL, ce n'est pas un langage de programmation. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, c'est un langage non procédural, c'est-à-dire qu'on n'exprime pas la manière d'effectuer les opérations ou bien d'exécuter les opérations. Contrairement au langage de programmation, on doit exprimer les instructions de la manière avec laquelle vont être exécutées. Donc, on exprime notre requête SQL, on va définir ce que c'est une requête SQL. Donc, on définit notre requête SQL ou bien notre instruction SQL et c'est le système de gestion de base de données, c'est lui qui doit décider la séquence d'exécution des instructions. On comprend par là que le système de gestion de base de données possède ce qu'on appelle un traducteur et un optimisateur des langages, plutôt des requêtes, afin de choisir quelles instructions, bien quel ordre vont être exécutées. Le langage SQL est destiné à deux types d'utilisateurs, c'est vrai. Donc, le langage SQL est destiné aux utilisateurs, ce qu'on appelle des non-informaticiens, c'est des personnes qui ne connaissent pas la programmation, et aux personnes informaticiens. Donc, le langage SQL peut être utilisé par des utilisateurs afin d'interagir avec une base de données, alors que les informaticiens peuvent utiliser le langage SQL dans des applications informatiques à travers des langages de programmation. Donc, chaque système de gestion de base de données offre une interface, une API pour utiliser les différentes instructions SQL. Alors, qu'est-ce qu'une requête SQL? Donc, le terme le plus utilisé, ce qu'on dit requête, on peut dire aussi ordre ou bien instruction. Donc, une instruction SQL se termine toujours par un point-virgule. Il y a certains systèmes de gestion de base de données qui exigent de terminer l'instruction par un point-virgule. Par contre, d'autres systèmes de gestion de base de données n'exigent pas le point-virgule. Donc, d'une manière globale, une requête SQL est appelée soit requête, on dit aussi ordre. En fin de compte, c'est un ordre qu'on donne au système de gestion de base de données, soit pour extraire les données ou bien faire des modifications sur notre base de données. On dit aussi instruction SQL. Alors, les requêtes SQL peuvent être regroupées en. Ça veut dire, avec SQL, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec SQL, on peut faire ce qu'on appelle des requêtes d'interrogation. D'une autre manière, on peut donner des ordres d'interrogation. Là, on parle d'extraction des données. Donc, un utilisateur veut afficher les données qui proviennent des tables, il doit faire une requête d'interrogation. Généralement, ces interrogations commencent avec le mot-clé select. Alors, il y a d'autres types de requêtes qu'on peut faire avec SQL. Il y a des requêtes qu'on appelle des requêtes de manipulation des données. Donc, vous souhaitez ajouter ou bien modifier les données directement. Dans ce cas-là, on peut faire des requêtes qui commencent soit par insert, etc. Il y a d'autres types de requêtes, ce qu'on appelle des requêtes de définition des données. Ce sont des requêtes pour soit créer la base de données ou bien créer les tables. Et dernièrement, il y a des requêtes de contrôle de données. Ce sont des instructions pour contrôler l'accès aux données, aux bases de données. Par exemple, empêcher certains utilisateurs d'accéder aux données ou bien verrouiller l'accès à certains utilisateurs à certaines données. Et donc, on va utiliser ici certains mots-clés comme grant, deny, etc. Voilà en ce qui concerne les concepts de base.
Et en ce qui concerne le détail des instructions SQL, c'est ce que vous allez découvrir au fur et à mesure de l'avancement de cours. Voilà, et à bientôt.